Ambiance. Les nouveaux vitraux de Notre-Dame vont bientôt remplacer ceux de Viollet-le-Duc, une exigence du chef de l'État contre l'avis du reste du monde. Un référé a été déposé devant le Conseil d'État pour tenter d'empêcher ce saccage. On en parle avec l'auteur de cette initiative, le président de Cité Monuments, Julien Lacaze. Bonjour. Bonjour Julien Lacaze, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. J'annonçais tout à l'heure cette séquence en disant touche pas à mon vitrail. On est dans le sacré. Notre-Dame est un des symboles du christianisme en France. Cette grande cathédrale, monument historique de la chrétienté de l'Église catholique. Bien entendu, elle appartient depuis 1905 à l'État, depuis la séparation des Églises et de l'État. Et là, tout d'un coup, on voit un président de la République française, tenu quand même à un certain niveau par la laïcité, se permettre de dire et d'enjoindre à l'archevêque et aux responsables de la cathédrale, eh bien, on va changer de vitrail, on va arracher ceux de Viollet-le-Duc et on va mettre des vitraux. J'ai parlé de composition moderne. Vous allez me dire, Julien Lacaze, il a le droit juridique. Est-ce qu'il a le droit, passez-moi l'expression, moral de faire ça? Alors, la question est de savoir s'il a le droit juridiquement de le faire. Ça, c'est pas encore établi. Hein. C'est notre référé qui va le dire et notre action au fond derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que rien ne peut être fait sans l'accord de l'affectataire et sans l'accord évidemment de l'État qui est propriétaire de la cathédrale et autorité de tutelle des monuments historiques, puisque ce sont des vitraux qui sont classés au titre des monuments historiques. Donc l'archevêque pouvait empêcher la pose de ces vitraux et l'État pouvait aussi empêcher la pose de ces vitraux. Donc c'est une sorte de codécision. Ensuite, il n'est pas du tout évident que ce soit juridiquement possible, parce que ces vitraux sont classés et qu'en principe on ne doit pas retirer d'un monument classé des éléments qui sont importants pour l'histoire et pour l'art. Et donc nous, on va démontrer qu'Eugène Viollet-le-Duc fait partie de notre patrimoine. C'est certes un architecte du 19e siècle, mais c'est un immense architecte du 19e siècle. Le temps passe et aujourd'hui, le 19e siècle c'est partie pleinement du patrimoine. Et donc il y a trois strates à Notre-Dame. Il y a l'édifice gothique que tout le monde connaît. Il y a la partie grand siècle, ce chœur avec ses stalles extraordinaires qui datent de l'époque de Louis XIV. Et la dernière strate historique, ce sont tous les apports d'Eugène Viollet-le-Duc. Alors ça va de la flèche, qui est une invention d'Eugène Viollet-le-Duc, qui n'est pas la flèche gothique d'origine. Ces peintures murales qui ont été restaurées avec ces couleurs acidulées extraordinaires et tout ce cycle de vitraux d'une ambition extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a tout refait, c'est-à-dire qu'il y a, à part les rosaces, il n'y avait plus un seul vitrail, tout avait été détruit au XVIIIe siècle, et donc c'est un cycle complet de vitraux du XIXe siècle, et c'est ça qu'on défend avec l'association Cité Monuments. Votre référé, Julien Lacaze, s'appuie sur des bases juridiques. Je pense que vous avez consulté des juristes pour savoir s'il y avait une possibilité, parce que vous attaquez qui? Vous attaquez la présidence de la République ou l'État ou les autorités de Notre-Dame qui ont accepté cette modification? Alors, quand il y a modification d'un monument historique, il faut un accord en fait du ministère de la Culture qui est délivré par le préfet de région. C'est le ministère de la Culture à l'échelle du préfet de région. Bien sûr. Donc, on attaque l'autorisation délivrée par le préfet de région sur le fondement, alors c'est un fondement classique en droit administratif, de l'erreur. Donc, on considère que le pouvoir exécutif a commis une erreur en autorisant le remplacement d'éléments qui, pour nous, sont protégés par le classement, parce qu'ils ont un intérêt d'art et d'histoire. Et donc on va plaider l'erreur, et on va être évidemment beaucoup aidé par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture qui s'est opposée. Voilà. C'est rarissime, et normalement cette commission est suivie à 99,99% par les ministres. Là, malgré cet avis à l'unanimité qui est rarissime, eh bien on a continué dans ce projet de changement, et donc peut-être le juge va être sensible dans l'appréciation de cette erreur au fait que cette commission, qui est la plus prestigieuse, ait été à l'unanimité contre le remplacement des vitraux. Est-ce que ça veut dire, Julien Lacaze, que l'ABF, l'architecte des bâtiments de France concerné, a donné son accord pour le remplacement de ces vitraux? Alors, c'est pas l'ABF, c'est le préfet de région, c'est la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui a donné son accord. Alors, mais l'ABF a toujours son mot à dire, normalement. Alors, l'ABF, c'est
dans les abords. C'est pas le monument lui-même. D'accord. Parce que là, on parle vraiment du monument classé. Ce qui est intéressant, c'est que la DRAC, donc les services du préfet de région, avaient dit qu'il fallait surtout pas le faire, qu'il fallait conserver ces vitraux. Et le préfet de région, là aussi, il fait ce qu'il veut. Finalement, il entend le conseil. Ensuite, il décide. Et il est allé même contre l'avis de sa propre administration. Mais nous avons vu ça. Voilà. Julien Lacaze, nous avons un auditeur de Sud Radio qui intervient, qui lui aussi est scandalisé par cette mesure, c'est Jean-Pierre de Suresnes. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Péricon, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes scandalisé vous aussi par le fait que le président de la République décide de remplacer des vitraux de Viollet-le-Duc par des vitraux modernes. Pourquoi ça vous scandalise ? Pourquoi ça me scandalise ? Parce que comme des millions de Français et comme des millions de chrétiens, Notre-Dame est le monument religieux le plus visité au monde. Et puis, il y avait, je crois, 11 à 15 millions de visiteurs à l'année. Et puis, ce président, décidément, voudra marquer ses 2 mandatures par le sceau d'une incompétence et d'une invraisemblabilité absolument extrême, en voulant casser tous les codes de l'histoire de France. Et ça me rappelle le jour où il a dit, et là j'ai fait un bond sur ma chaise, que la France n'a pas de culture. Il a dit il y a les cultures de la France, il n'y a pas la culture française. Oui, alors là on est dans le... Oui, Julien Lacaze. Oui, Jean-Pierre, Julien Lacaze qui a compris votre intervention vous répond. Oui, non, votre auditeur a tout à fait raison. On est dans la disruption. Et là, il y a une chose qui est un précédent qui est très préoccupant pour tous les monuments historiques. Pour le moment, on avait créé des vitraux contemporains dans des édifices classés, ce qui peut être très bien et très réussi, quand ces vitraux avaient été détruits. C'est-à-dire quand il y avait un manque, quand les vitraux avaient été détruits, par exemple, pendant la guerre. Et là, le problème, c'est qu'on enlève en fait des vitraux qui sont classés pour les remplacer par d'autres vitraux qui ne le seront pas. Et ça, il n'y a pas de précédent à ça. C'est-à-dire, et c'est ce qu'a rappelé d'ailleurs la Commission nationale du patrimoine, c'est inédit en fait, cette façon de dire je prends une partie du monument historique, je l'enlève et je le remplace par autre chose. Et ça, là, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la disruption, qui n'a jamais été fait. Et c'est contre ça, nous, qu'on se bat aussi. C'est un précédent qui peut être très, très préoccupant. Et il faut souligner qu'il y avait de la place dans la cathédrale Notre-Dame. C'était ma question. Est-ce qu'on aurait pu les mettre ailleurs, ces nouveaux micros ? Et voilà, exactement. Et là, on n'aurait pas créé au détriment de la création du passé, on aurait créé une nouvelle strate en quelque sorte historique, peut-être historique. L'histoire de l'art dira, alors ça il faut du temps, si Claire Tabouret mérite d'entrer justement dans l'histoire. Mais en tous les cas, on aurait pu faire des vitraux contemporains à Notre-Dame sans abîmer en fait les créations du passé. Et il y avait de la place et des baies très intéressantes, très hautes, très belles, dans les 2 beffrois qui sont les tours. Donc il y avait au total 8 baies qui pouvaient être équipées de vitraux contemporains. Mais évidemment, c'est moins visible que la nef, et le président de la République a voulu se réserver le morceau de choix, et qu'on voit que ces 14 millions de touristes défilent nécessairement devant ces vitraux qui viendront perturber la logique qu'a créée Eugène Viollet-le-Duc. Julien Lacaze, quelle est la chance de votre démarche d'aboutir ? Eh bien, écoutez, on a relu donc avant-hier le recours avec notre avocat une dernière fois, et on s'est dit tous les deux que on avait vraiment des chances que c'était de bonne facture, parce qu'on a ces appuis, tous ces spécialistes effectivement qui sont contre. Plus une mobilisation certainement des Françaises et des Français qui se sont concernés par cette relative ouverture. Julien Lacaze, merci d'avoir été en direct avec nous. Nous gardons le contact parce que je voudrais absolument savoir la suite de cette opération, et j'espère que vous aurez gain de cause et que les tribunaux se rendront à la raison. On ne joue pas avec les monuments historiques au nom du fait du prince. Merci d'avoir été en direct sur Sud Radio. Vous restez